Je suis Toumani Diakité, gestionnaire, en même temps le président directeur de l'entreprise La Savane Agro-Business de Kankan. C'est une entreprise qui a été créée par l'ambition des jeunes pour employer ces jeunes aussi comme ses amis et encourager toute la jeunesse. C'est une entreprise qui évolue dans l'agro-pastoral en un mot. Okay. Bon, depuis 2018, nous sommes en train, c'est commencé en 2018 jusque-là. Ok. Oui. Et dites-nous, qu'est-ce que vous faites ici réellement au sein de cette entreprise? Au sein de l'entreprise, comme le nom indique, on est La Savane Agro-Business. C'est l'agriculture et la vente des produits agricoles. Ici, on cultive le riz, le maïs, en même temps la culture maraîchère. Dans le périmètre maraîcher, nous avons mis de l'aubergine. C'est une espèce de chez nous. Parce qu'on avait mis deux variétés. Okay. La première variété, ça c'était vraiment une variété améliorée qu'on appelle Pépatan. La deuxième variété que vous voyez vraiment ici, c'est une variété locale qui est très résistante. Parce que la variété améliorée là n'a pas pu vraiment s'adapter aux conditions climatiques vraiment de notre région. Donc à un moment donné, nous étions obligés de l'enlever et maintenir la variété locale. Et Dieu merci, malgré vraiment les maladies, malgré vraiment les insectes, les attaques, puisque là, ces aubergines la tiennent. Donc nous sommes déjà à la troisième récolte. Donc nous continuons toujours vraiment à avoir un peu d'argent dans ça. Donc dans les jours à venir, nous comptons agrandir pour que nous puissions au moins servir vraiment la population vraiment de Kankan. Ok. Et après cela, nous sommes aussi dans le maïs. Malheureusement, on ne peut pas rentrer parce que déjà c'est tout petit. Bon, on a mis ce maïs-là le 1er juin. On a respecté au moins toutes les techniques culturelles, c'est-à-dire entre les lignes et entre les poquets. Entre les lignes, on a pris 80 cm. Entre les poquets, nous avons pris 50 cm. Donc, bien que c'est touffu, mais les dimensions ont été respectées pour avoir au moins un bon rendement, ce qu'il fallait faire. Ok. Voilà. Et justement, est-ce que déjà vous aviez une fois récolté déjà ces maïs? Non, les maïs pour le moment non, parce qu'on a été confronté au déficit pluviométrique. On avait commencé à mettre le maïs à terre le 1er avril, mais dû vraiment au déficit pluviométrique, donc il n'y a pas eu de germination. Okay. Et cela vraiment a causé une perte énorme chez nous, mais cela ne nous a pas découragé, on a continué. Et dès le 1er juin, on a essayé vraiment de mettre ça. Et Dieu merci, pour le moment ça va quand même. Okay. Mais quand même, les autorités sont au courant de votre existence ici? Oui, déjà quand il y a un RCCM, donc tu penses que l'autorité est au courant. Registre de commerce. Voilà. Oui. Donc, comme ça. Alors là, si je comprends, donc vous êtes basé légalement? Oui. Ok. C'est légalement. Super. Oui. Et alors, dites-nous réellement, qu'est-ce que vous voulez avoir comme en guise de soutien? Oui, bon, nous voulons travailler avec l'État, les partenaires aussi, parce que quand on attend l'État, on est tous inclus dans l'État, mais l'autorité peut nous faire, peut nous garantir auprès des partenaires pour qu'on puisse travailler avec ceci. Ok. Oui. Ok. Alors, est-ce que déjà depuis que vous avez commencé cette activité, vous avez des rentabilités au moins? Oui. C'est rentable pour vous, des bénéfices? Oui, on a les rentabilités, même si ce n'est pas beaucoup. Mais vous parvenez quand même à vous en sortir? Oui, quand on arrive à payer les travailleurs, donc on peut dire qu'on gagne beaucoup.
Parce que quand tu travailles avec quelqu'un et il arrive à satisfaire ses besoins, c'est important. Et justement, parlant donc de travail, vous avez combien d'employés ici? Bon, l'entreprise a 8 employés actuellement. Ok. Oui. Et ce qui est déjà bien. Et vous parvenez quand même à payer ces 8 employés? Oui, l'entreprise arrive à payer ses 8 employés. Ok. C'est le périmètre vraiment des orangiers. Ce que vous voyez déjà, l'oranger a bien donné, c'est parce qu'il a reçu de l'eau en saison sèche, contrairement aux autres. Parce que si vous voyez déjà vraiment les fruits sont gros par rapport aux autres, donc les fruits sont encore petits, c'est parce qu'en saison sèche, vraiment il a été abondamment arrosé. Et maintenant, les fruits sont pas en maturité, mais tendent vraiment vers ça. Donc il y a plusieurs orangers maintenant là qui ont très bien donné. Et ils feront au moins 2, 3 jusqu'à 4 mois avant vraiment qu'on passe à la récolte. Et les orangers, entre les orangers, on a pris au moins une distance de 5 mètres pour permettre vraiment leur développement et pour permettre vraiment quand ils grandissent qu'ils ne se dérangent pas entre eux. Voilà, c'est pour cela qu'il y a la distance là entre les orangers, la distance entre les lignes et la distance entre les orangers. Et est-ce que ceci n'est pas un obstacle déjà on voit les orangers qui sont là, de l'autre côté on voit les maïs. Est-ce que déjà ça ne va pas causer des problèmes? Non, ça n'a aucun impact sur les maïs. Ça n'a pas aussi d'impact vraiment sur les orangers. On ne peut pas laisser aussi la terre comme ça là. Parce que si nous le laissons du moins, donc les herbes vont pousser. Il faut au moins labourer et pour qu'on puisse au moins trouver quelque chose afin d'entretenir ces orangers. Parce que l'entretien des orangers est très coûteux. Donc il faut faire des fois les cultures maraîchères, il faut faire le maïs pour pouvoir entretenir vraiment ces orangers. Et est-ce que déjà vous avez des difficultés? Oui, il y a des difficultés parce que des fois nous sommes confrontés aux attaques. Il y a des insectes qui viennent nous fatiguer, il y a des cas de maladie, bien que nous parvenons à les traiter, mais des fois il y a le côté financier qui nous fatigue beaucoup. Parce que jusque-là, nous sommes là, on n'a pas eu un bailleur de fonds qui puisse au moins nous aider vraiment dans nos différentes activités. Côté élevage, on fait l'élevage des poules, les chèvres, les moutons, les dindons et aussi on fait aussi la pisciculture. Oui. Et dites-nous, est-ce que déjà vous avez des difficultés? Oui, souvent on rencontre des difficultés parce que chez nous ici il y a trop de difficultés. Concernant même, on a besoin de l'électricité, de l'eau et les intrants aussi. Parce que souvent il y a des attaques. Au niveau de l'élevage, on rencontre beaucoup de difficultés. Difficilement, on n'arrive pas à rencontrer l'autorité compétente pour soulager nos problèmes là. Oui. Appel à lancer à l'égard vraiment de l'État, des bailleurs de fonds, des institutions internationales et nationales qui nous viennent en aide. Parce qu'on a commencé ça à l'état primaire, mais Dieu merci aujourd'hui ça va beaucoup. Et nous avons besoin vraiment de financement pour agrandir le périmètre, que ce soit le périmètre des orangers ou que le périmètre vraiment maraîcher. Parce que nous faisons aussi à côté l'aviculture, la maléagriculture, qui est l'élevage des pentanes. Donc nous faisons tout cela à côté, parce que l'agriculture et l'élevage vont de pair. Donc il faut faire ça pour que les choses puissent au moins bouger très bien. Mais jusque-là, nous ne parvenons pas vraiment à aller de l'avant parce que le côté financier nous fatigue beaucoup. Beaucoup. On le fait avec les moyens de bord. Et quand les moyens de bord là finissent, et puis on s'arrête. Nous sommes obligés de demander un peu partout l'argent. Ici, ça ne vient pas. L'activité est vraiment stagnante.
l'entreprise se trouve à Kankan, la préfecture de Kankan, dans la commune urbaine de Kankan aussi, et aussi dans le quartier Brekena. Ouais. Maintenant, les contacts? On a le contact 628 31 88 10 et le 622 27 64 15. On a aussi une mail à ce qui le concerne. Il y a agrobusiness la savane @.com. Donc on a ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci.